Bonjour, on se retrouve pour une démonstration d'une propriété qui est au programme parmi les démonstrations obligatoires de première en spécialité maths. Donc ici, on prend un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c avec un petit a différent de 0, de discriminant delta égale b carré moins 4ac. Nous avons vu dans le cours que, en fonction du signe de delta, nous avions donc pour un delta positif deux racines réelles distinctes, donc voici les formules. Pour un delta égal à 0, une racine double. Et enfin, pour un delta négatif, pas de racine réelle. Le but donc de cette vidéo est de démontrer toutes ces formules. Et la première étape, c'est tout d'abord d'aller expliquer la forme canonique du polynôme, puisque c'est elle qui va nous permettre de résoudre correctement cette équation. Cette forme canonique, donc, elle avait été annoncée dans le cours. Maintenant, on va expliquer donc le rôle du alpha et du bêta. Je vais commencer donc par ax carré plus bx plus c et je vais factoriser par petit a uniquement dans les deux premiers termes. Donc on va avoir pour le premier x carré et pour le deuxième b sur ax. On va laisser le petit c de côté et on va bien justifier qu'on a tout à fait le droit de le faire puisque a est différent de 0. Ensuite, on va reconnaître que ce qu'il y avait dans notre parenthèse, le x carré plus b sur ax, est le début d'une identité remarquable. Cette identité remarquable, c'est x plus b sur 2a, le tout au carré. En effet, si on développe ce carré, on va avoir x carré, ça va, plus 2 fois x fois b sur 2a. Les deux vont se simplifier, on va bien obtenir le b sur ax. Là où ça coince, c'est pour notre troisième terme. En terminant notre développement, on va avoir b sur 2a le tout au carré, c'est-à-dire b carré sur 4a carré. Et lui n'existe pas. Donc comme je l'ai ajouté artificiellement, il faut que je l'enlève. D'où ici le moins b carré sur 4a carré. La suite de notre calcul va être de rassembler ces deux parties ici. C'est ce qui nous donnera plus tard le bêta de la forme canonique. Donc ici, pour enlever ce moins b carré sur 4a carré décroché, il faut que je le remultiplie par petit a. Donc notre 4a carré au dénominateur devient 4a. Et ensuite, pour avoir une forme un peu plus agréable, parce que là on pourrait s'arrêter, on va quand même mettre au même dénominateur nos deux derniers termes pour avoir une seule fraction. Pour cela, le c, pour qu'il passe en fraction, on va le multiplier par 4a. Et pour le rentrer dans la fraction, comme on a un moins devant, on va aussi mettre un moins ici. Ça nous donnera donc un moins 4ac sur 4a. Si vous n'êtes pas convaincu, on fait le travail en sens inverse. On coupe notre fraction en deux. Moins b carré sur 4a, ça va. Et ensuite, pour la deuxième partie, moins avec moins, ça va nous donner le plus. Et 4ac sur 4a, ça va se simplifier. Il ne restera que le c. On obtient bien à ce moment-là notre forme canonique. Je l'avais écrite a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. En identifiant, on se rend compte que le alpha vaut moins b sur 2a et le bêta va nous donner moins b carré moins 4a c sur 4a. Quand on regarde le numérateur, le b carré moins 4ac, c'est notre delta. Donc on peut dire que bêta est égal à moins delta sur 4a. L'intérêt de cette forme canonique, c'est donc qu'on va pouvoir travailler dessus puisque les x sont rassemblés, on va pouvoir résoudre des équations. Notre équation de départ pour avoir les racines du polynôme, c'est donc ax carré plus bx plus c qui est égal à 0. Je remplace par la forme canonique de mon polynôme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Ensuite, je vais passer le bêta et le petit a de l'autre côté. J'arrive à x moins alpha au carré égale moins bêta sur a. Quand on a les formules que nous avions tout à l'heure, bêta c'était moins delta sur 4a. Donc en rassemblant tout ça, on va avoir du delta sur 4a carré. On a maintenant la forme la plus optimale avant de terminer notre équation. On a un nombre au carré qui doit être égal à delta sur 4a au carré.
Les équations avec des carrés vont dépendre du signe de ce qui se passe derrière. Donc notre but, c'est maintenant de différencier, de faire ce qu'on appelle une disjonction de cas en fonction du signe de delta sur 4a carré. Mais 4a carré est un nombre qui est toujours positif. Donc, réellement, on ne va s'intéresser qu'au signe de delta. Si delta est positif, premier cas. Dans ce cas-là, on a x moins alpha au carré qui est égal à un nombre positif. On a deux solutions. Alors avant de vous les montrer, je vous rappelle qu'on oublie souvent l'une de ces deux solutions. Je prends un petit exemple numérique rapide. Si x au carré est égal à 25, alors x sera égal à 5 ou x sera égal à moins 5. Et on l'oublie souvent, ce x égale moins 5. Ici, on va y faire attention. Donc, si on enlève le carré, on a x moins alpha qui est égal à la racine carrée de notre nombre, ou alors moins la racine carrée de notre nombre. Je vais ensuite passer le moins alpha de l'autre côté. J'arrive à alpha plus notre grande racine carrée, alpha moins notre grande racine carrée. Je vais maintenant remplacer alpha par son expression, moins b sur 2a, et je vais couper ma racine carrée en deux, donc la racine carrée de delta au numérateur, et la racine carrée de 4a au carré au dénominateur. Cette racine carrée de 4a au carré, elle va donner soit 2a si a est positif, soit moins 2a si petit a est négatif. Ça, c'est une petite difficulté de cette démonstration. Bon, si a est positif, dans ce cas-là, on est à 2a pour le dénominateur, tout est exactement pareil. Si maintenant a est négatif, dans ce cas-là, la racine carrée va donner moins 2a pour avoir un nombre positif, et on aurait ici, au milieu de notre formule, un moins, et ici, au milieu de notre formule, un plus. Bref, ça ne change quasiment rien, ça va simplement inverser les deux solutions, et comme il n'y a pas d'ordre réel, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais le laisser dans cet ordre-là. En rassemblant au même dénominateur, on arrive enfin aux formules annoncées dans le cours, moins b, plus ou moins, racine carrée de delta sur 2a. Voilà pour la partie positive. Pour delta égale à 0, à ce moment-là, x moins alpha au carré va être égal à 0. Donc on a une seule solution qui va être x moins alpha qui est égal à 0, donc x qui est égal à alpha. Ce alpha, c'est moins b sur 2a, c'est bien la formule du cours. Enfin, si delta est négatif, notre x moins alpha au carré va lui aussi être négatif. Or, dans l'ensemble des nombres réels, nous n'avons pas de nombre qui au carré soit négatif. Donc il n'y a pas de solution si delta est négatif. Voilà pour cette démonstration donc obligatoire au programme de première. Au revoir.